Chaque jour, pardon. L'enfer, bien aimé, on nous l'a décrit ici. Faisons tout pour éviter l'enfer. Nous avons quoi à gagner entre nous, en nous critiquant, en disant les faussetés de l'autre, en portant des jugements. Nous gagnons quoi? L'essentiel pour nous, chaque jour aujourd'hui. Regardez le monde. Les tueries par ici, par là, la guerre se déroule de l'autre côté. Des gens meurent autour de nous. Si ça nous arrive, où irons-nous? Accepterions-nous de critiquer, de juger et d'être passé par la mort pour aller en enfer? Je ne crois pas. Ce n'est pas bon pour nous. Qui suis-je, Seigneur, moi, pour juger les autres? Moi, je suis dans le ciel. Et contempler notre misère. Et c'est maintenant la restauration. C'est maintenant la restauration. La guérison et la délivrance. La libération totale. Les chaînes sont brisées. Les chaînes de l'esclavage sont brisées. Le jour de la grâce. Le jour de la restauration. Le jour de la restauration. Le jour de la restauration. De ta restauration. De ta guérison. Appréciation des hommes, car c'est Dieu seul qui sait apprécier. Dieu est celui seul qui sait apprécier. L'Éternel seul sait apprécier. Merci, Seigneur, l'assurance que tu nous donnes ce matin. Seigneur, en aucun moment tu nous as abandonnés. Voici ce matin, Seigneur, tu sais dans quel état nous sommes venus, Seigneur. Mais oh Dieu, tu viens de te révéler à nous, Seigneur. Et ta présence nous rassure. Seigneur, tu nous donnes de l'assurance. Je vous salue dans le glorieux, merveilleux nom, puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous allons prendre, nous avons dit sur ma deux passages, nous allons prendre, nous avons la Bible, nous avons deux passages, 1 Corinthiens 11.
deuxième aussi. Marc 14, 22, 25. Devant 2 personnes au sein du peuple. On commence d'abord par Marc, Marc d'abord. Marc 14, verset 22. Pendant qu'ils mangèrent, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant, prenez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en but tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui a répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vie, jusqu'au jour où je boirai nouveau, où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Amen. Ou méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Merci. Gloire à Dieu. Gloire pour ces instants. Il est très très important pour nous. Seigneur, bénis ces instants. Bénis ta parole. Je me livre entièrement en tes mains parce que je veux essayer de m'efforcer ou apporter ma pensée. Je me livre entièrement en tes mains. Utilise-moi par ton esprit au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Après 3 semaines, le moment intense, les prières avec les hommes de Dieu. Le dimanche passé, Dieu a décrété à ce que ce dimanche soit le dimanche de repentance. Ce dimanche est le dimanche de l'alliance avec Dieu, Dieu avec son peuple. Ce dimanche, ce que nous vivons là, ce que nous venons de voir, ce n'est que le commencement. Alléluia. Dieu veut sceller une alliance avec toi. Une alliance avec toi. Il est le Dieu de l'alliance. Et son désir est de sceller une alliance d'une manière personnelle, individuelle, mais je dirais collective, mais avec son peuple ici. Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc Dieu de l'alliance.
nous avons entendu là, ces différents passages. C'est ressorti. Est-ce que vous n'avez pas entendu l'alliance? Jésus lui-même a parlé de l'alliance. Et apôtre Pierre reprend ici au Corinthiens et parle également de l'alliance. Dieu, notre Dieu, est un Dieu de l'alliance. Et il veut sceller cette alliance avec toi. Ce qui est là, c'est la table de l'alliance. C'est la table de l'alliance. D'abord, le mot alliance, en grec et en hébreu, signifie pacte. Pacte. Au moyen duquel des personnes ou des sociétés s'unissent leur intérêt. S'unissent leur intérêt. Aussi, il est dit que ça signifie également que c'est le testament. Le grec nous dit que c'est un testament. C'est un testament. C'est ce terme-là que les gens ont utilisé pour désigner les deux parties du livre que nous avons, la Bible. On parle du Nouveau Testament, on parle de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Donc je dirais, c'est un livre de l'Alliance. Tout ce qui est dedans. Nous voyons également, cela ne se révèle pas d'une manière, c'est-à-dire palpable, ça ne frappe pas aux yeux. Mais dans le jardin d'Éden, nous voyons qu'il y a eu là aussi une alliance scellée. On parle de pacte, on parle de testament. Il y a eu lieu entre Dieu et nos descendants, Adam et Ève. Si elle répond au serpent, elle précise bien. Elle précise bien. Mais non, Dieu nous a donné l'ordre de toucher à tout, mais à part ça. Tout était déjà là scellé. Notre Dieu est un Dieu d'alliance. Et lorsqu'ils ont touché, alors ils ont été chassés du jardin. L'alliance sort maintenant d'une manière palpable et on mentionne maintenant dans la Bible avec Noé. Au temps de Noé. Après le déluge, Dieu va sceller une alliance avec Noé. Vous dites, c'est fini. Tout ce que vous avez vécu, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Alléluia. De Noé à Abraham, il y a eu 10 générations passées. Où Dieu cherche une personne. Il y a eu 10 générations passées. Il va chercher, trouver une personne, un homme, à la personne d'Abraham. Et sceller l'alliance avec l'alliance. Il dit ça. Le vin, c'est le symbole de son sang versé. Pour vous, pour nous, pour chacun de nous, une alliance scellée, une alliance avec l'Éternel Dieu. Au pied des monts Sinaï, Dieu a scellé cette alliance avec le peuple d'Israël. Il fallait se dépouiller. Il fallait se mettre vraiment l'habit, nettoyer, purifier, sanctifier.
Alors Dieu a scellé, après ce moment de sanctification, Dieu a scellé une alliance avec son peuple au pied de Mont Sinaï, où j'ai entendu la voix de l'Éternel. Après ce dimanche passé, ce dimanche-là, et c'est la pensée depuis qui me traverse et qui me fatigue. Je veux me libérer. Je veux me libérer. Une alliance. Tu as dû prêt à sceller une alliance avec ton Dieu. Si tu es prêt alors, tu verras alors la gloire de Dieu. Ta vie va changer, ta destinée va changer. Parce que lorsqu'on rentre dans l'histoire d'Abraham, il y a eu plusieurs alliances. Plusieurs alliances. Plusieurs alliances, j'ai scellé avec son serviteur. Alliance de prospérité. Alliance de bénédiction, de grâce et fécondité. Est-ce que ce matin, tu es prêt ou prête à sceller l'alliance avec l'Éternel Dieu, ton Dieu? C'est lui qui a donné sa vie à la croix. Il dit, je ne vais plus toucher le fruit, ces vies-là. Lui, là, je ne peux plus toucher. Lui, là, je ne vois plus. Je ne peux plus toucher. Jusqu'à là-haut, je vous attends. Jusqu'à là-haut, de nouveau, ensemble, nous allons célébrer. Est-ce que tu es ce matin prêt ou prête à sceller une alliance avec ton Dieu? Si tu es prêt, alors tu verras la gloire de Dieu. Mon souhait est que personne ne se prive de cette table ce matin. Ne se prive de cette table ce matin. Tous, debout, devant la croix, nous allons sceller ensemble. Nous allons sceller l'alliance avec le Seigneur. Aujourd'hui, dimanche, ce dimanche-là, c'est le dimanche de l'alliance pour toi avec ton Dieu. Si tu es là, ce n'est pas en vain. Si tu es là, ce n'est pas en vain. On va sceller une alliance de grâce et de bénédiction avec ton Dieu. Et avant de s'approcher, il faut te débrouiller. Examine-toi. Seigneur, je veux sceller cette alliance avec toi. Je veux sceller, je le veux. Mon désir, c'est ça. Je veux sceller cette alliance avec toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Nous prions le Seigneur. Ayant été violé par Adam et Ève, Dieu envoie encore un autre Adam, la personne de Jésus. Il dit cette fois-ci, c'est une nouvelle alliance. Et le symbole est là. Son corps déchiré. À cause de nos iniquités, nos transgressions. Son sang, il a coulé. C'est ce sang-là, ce matin, qui va sceller cette année parce qu'il faut un sacrifice. Il faut un sacrifice toujours. Un sacrifice toujours. De restauration, de délivrance. Un nouveau commencement. Un nouveau commencement avec l'Éternel Dieu. Ne rate pas ces instants. Il ne faut pas rater ça. Un nouveau commencement avec ton Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te célébrer, te magnifier. T'exalter, toi le roi des gloires. Toi le vivant des vivants. Le rocher des siècles. Toi le Dieu de l'alliance. Toi le Dieu de l'alliance. C'est le temps de l'alliance.
Seigneur éternel Dieu, nous sommes là ce matin. Nous sommes là ce matin. Seigneur, pour sceller et renouveler, restaurer la restauration. L'autel qui a été bafoué, soit rétabli, soit restauré, l'Éternel ce matin. Soit restauré ce matin, Seigneur, au travers de ces assemblées. Une alliance nouvelle, une alliance de délivrance, une alliance de guérison, une alliance de libération totale. Une alliance de salut éternel. Seigneur éternel Dieu, bénis ces esprits, bénis ces appels, bénis ce pain qui est le symbole de ton corps déchiré pour nos péchés, Seigneur. Et donc, sanctifie ce matin. Sanctifie ce matin. Afin qu'après ces emblèmes, de chacun de nous soit restauré. Un nouveau commencement. Une alliance nouvelle. Une restauration totale. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste ta grâce. Bénis ton peuple. Bénis chacun de nous. La guérison, la délivrance, le péché soit totalement détruit, éradiqué au sein de ton peuple. Sois vaincu, n'a plus de pouvoir sur ton peuple, Seigneur. Interviens, l'Éternel. Manifeste la grâce, toi le Dieu de l'Alliance. Merci. Merci, Père. C'est dans le nom de ton Fils Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, avancez. Toi,
C'est après la prédication. Leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Gloire à Jésus. Chers frères et sœurs, nous venons de faire une lecture dans le livre de Matthieu. Et dans ce livre, Jésus, après avoir parcouru des moments avec ses disciples, il va marquer une pause pour savoir réellement si ceux avec qui il a mangé, ceux avec qui il chemine chaque jour, je pourrais ajouter même, ils dorment ensemble, ils font tout ensemble, est-ce qu'ils le connaissaient réellement? Jésus d'abord va leur demander l'opinion publique, l'opinion générale de ceux qui l'entourent, et ils vont donner effectivement les différentes opinions des hommes. Et après avoir donné ces différentes opinions, Jésus va s'adresser à eux en leur demandant, c'est vrai que les autres ont parlé de moi, ils ont donné l'aperçu de ce qu'ils savent, mais vous qui marchez avec moi, qui dites-vous que je suis? Une telle question suscite vraiment un silence. Bien-aimé, la réponse à la première question de Jésus-Christ, comme je le disais tantôt, certains rapportent ici l'opinion générale à propos de Jésus. Et ce qui concerne les disciples eux-mêmes, leur connaissance de la personne de Jésus, donc qui dites-vous que je suis? Et c'est de cette question que nous allons tirer notre thème, à savoir, connais-tu réellement Jésus-Christ? Chers frères, chères sœurs, chers membres de cette assemblée, connais-tu réellement celui que tu as accepté dans ta vie, la personne de Jésus-Christ? Et répondre à une telle question nous amènera à montrer d'abord la connaissance limitée, du moins, de certains historiens par rapport à la personne de Christ. Jésus, par la révélation que Pierre a eue, et enfin, montrer les retombées. Quand on a la révélation claire de la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Ma prière, c'est que Dieu nous ouvre les yeux à le connaître, afin de mieux, non seulement marcher avec lui, de mieux le servir. Je n'ai pas la prétention ce matin de te faire douter de ce que tu sais déjà de Jésus-Christ. Mais je veux amener certaines personnes qui n'ont pas eu connaissance réelle de la personne du Seigneur et de se laisser entraîner par l'Esprit de Dieu afin de recevoir de l'Éternel, de recevoir de Jésus lui-même ce qu'il est. Alléluia. Le premier point que je note
c'est la théorie ou la connaissance limitée des points de vue historiques sur la personne de Jésus-Christ. Je ne vais pas trop m'attarder, je vais prendre deux exemples. Deux théories ou deux personnes qui ont donné des théories erronées, des fausses théories en faveur de la personne de Jésus-Christ. Le premier groupe qu'on appelle des ébionistes, c'était les judaïsants qui voulaient appliquer la loi de Moïse au christianisme au cours du IIe siècle. Pour eux, Jésus était le fils naturel de Joseph et de Marie. C'est-à-dire donc que Christ a eu une naissance normale. Il a obéi à toutes les lois de Moïse pendant sa vie et qu'à cause de son obéissance, Jésus a été choisi par Dieu comme Messie. Une fausse doctrine, une fausse pensée. C'est pas parce que, d'ailleurs, Jésus n'était pas le fils biologique de Joseph. J'allais même dire de Marie. Marie a été, j'allais dire, l'instrument par lequel Dieu s'est investi. Je pourrais dire Marie a été le fourreau ou un instrument que Dieu a utilisé tout simplement, comme toute autre personne. Dieu peut utiliser mon frère pour guérir un malade. Peut prier pour un malade, le malade reçoit la guérison. C'est pas pour autant, je vais dire que c'est le frère qui a guéri ce malade. Mais c'est Jésus-Christ, par l'Esprit de Dieu dans la vie de mon frère, qui a donné la guérison à ce malade. Donc Marie n'était qu'un simple instrument. La preuve en est que quand Marie, Dieu a visité par l'ange Marie était vierge, elle ne connaissait pas garçon. Et elle-même, elle avait des inquiétudes. Chez les Juifs, quand une fille n'est pas encore mariée et qu'elle tombe enceinte, c'est une abomination. Et Dieu lui-même va dire à Marie, ne t'inquiète pas. Le Saint-Enfant que je mets dans ton sein est le sauveur de l'humanité. Alléluia. Amen. Donc leur conception est une fausse théorie, c'est une hérésie. Et de nos jours, il y a beaucoup de théories. Il y a nos frères d'à côté qui disent que Jésus n'a pas été crucifié et que c'est quelqu'un d'autre qu'ils ont pris pour le mettre, pour le crucifier à la place de Jésus. Et donc Jésus n'est pas ressuscité. Et ces personnes, si vous échangez avec eux, ils risquent de vous perdre la foi. Nos frères aussi, d'un côté, un deuxième frère, et il considère plus Marie que la personne de Jésus-Christ. Chers frères, chers sœurs, je veux t'emmener ce matin à connaître qui est Jésus-Christ. Alléluia. Je ne vais pas trop m'attarder comme je l'ai dit. Il y a plusieurs branches qui ont des fausses idées sur la connaissance de Jésus-Christ. Mais nous devons remarquer que toutes ces hérésies, c'est-à-dire ces fausses doctrines, ces faux enseignements, étaient plus nombreux au 2e et au 3e siècle. Ils avaient partout prêché les enseignements, leurs faux enseignements. Mais Dieu a gardé l'Église. Alléluia. Comme de nos jours, Dieu continue de garder l'Église malgré ses fausses doctrines.
Il y a certaines personnes certains pasteurs parlent de nos assemblées. Il dit, l'Esprit de Dieu me dit d'aller brouter, celui qui veut être béni, d'aller brouter de l'herbe. Et tu vois des frères et sœurs qui sont en train de lutter pour brouter de l'herbe comme des animaux. Quel Dieu! Deuxième grand point qui va nous intéresser ce matin, c'est la révélation de la personne de Jésus-Christ. Selon notre texte de base, la révélation de la personne de Jésus-Christ. Jésus va demander à ses disciples, c'est vrai que vous avez cité des personnes qui ont dit que je suis le Messie et le prophète Jean-Baptiste, Élie. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Depuis que tu marches avec le Seigneur Jésus-Christ, vous savez, quand on a une véritable révélation de notre Seigneur, on ne peut pas rester le même chrétien. Les données doivent changer dans notre vie. Il va y avoir une restauration, un renouvellement, une révélation de Jésus-Christ nous pousse à renouer davantage l'alliance avec le Seigneur. Mais quand tu ne connais pas qui avec qui tu marches, ou celui avec qui tu marches, tu vas faire ce qui te semble bon. Jésus avait 12 disciples en son temps. Et c'est à ces 12 disciples qu'il a demandé. Et la question, je me suis posée. Parce qu'après la dernière question de Jésus-Christ, Pierre va prendre la parole pour dire que Jésus est le Fils de Dieu vivant. Il est le Christ et il est le Fils du Dieu vivant. Et je me suis posé la question, mais pourquoi parmi tous ces disciples, c'est Pierre qui a reçu la révélation de Jésus-Christ? Et si je te posais la même question, pourquoi c'est Pierre qui a reçu cette révélation? Qui va me donner une réponse, tenter de répondre. À personne. Pourquoi c'est Pierre? Jésus était avec Judas Iscariote. Il était avec Jean. Il était avec Jacques. Il était avec Matthieu. Ces 12 disciples étaient avec lui. Et parmi ces 12, c'est Pierre qui a pu recevoir la révélation. Ok. Je me suis posé la question. La réponse que j'ai trouvée, c'est que Pierre avait un cœur disposé. Il était sensible aux choses de Dieu. Il y a certaines personnes, c'est pas ici, hein, mais à l'église, pendant même qu'on est en train de prêcher, ils sont là, ils sont en train de manipuler le contrat. C'est eux la technologie là, c'est à eux c'est venu. C'est pour eux c'est venu, c'est eux même qui ont inventé. On est dans la présence de Dieu. Et nous sommes en train de manipuler un appareil. Pierre était sensible aux choses de Dieu. Et toutes les fois que nous serons sensibles aux choses de Dieu, nous recevrons la révélation, l'orientation que Dieu veut nous donner. Non seulement par rapport à notre propre vie, mais par rapport à la vie d'autrui qui est en face de nous. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui passe des moments difficiles. Le monde est rempli de toutes sortes de débauches, de dépravation. Mais il faut la révélation authentique de la personne de Jésus-Christ pour que ce monde, ton entourage, non seulement ta vie, puisse connaître une transformation, une restauration,
mais pour que autour de toi, les filles, des femmes et des hommes, des enfants puissent connaître la personne de Jésus-Christ. Connais-tu réellement le Seigneur Jésus-Christ? Depuis longtemps, tu marches avec lui. On t'appelle chrétien, enfant de Dieu, petit Christ. Mais est-ce que tu connais réellement Christ? Maintenant, pendant que d'autres sont transportés par l'Esprit de Dieu, certains sont là. Ça ne leur fait ni chaud ni froid. Ils sont dans la présence de Dieu. Le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Mais malheureusement, certaines personnes viennent, telles qu'ils sont venus, c'est de cette même manière, elles sortent de l'église, du temple, de la présence de Dieu. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu puis sortir comme tu en es venu. Tu peux venir avec des fardeaux. Tu peux venir avec de la maladie. Tu peux venir avec toutes sortes de problèmes, de difficultés dans la présence de Dieu. Mais tu ne dois pas sortir avec ces mêmes problèmes. Ce n'est pas possible. Pierre dit, Jésus, le Christ. Tu es le Christ. C'est-à-dire qu'il est celui que Dieu a investi de son onction, de sa puissance. Celui que Dieu a investi de toute son autorité pour libérer les captifs. Depuis tu traînes une maladie, tu penses que Jésus est capable. Jésus est capable. Et à lui, rien n'est impossible, chers frères, chers sœurs. À Jésus-Christ, rien n'est impossible. Parce qu'il a reçu une puissance surnaturelle pour délivrer. Désormais, Jésus est loin de Dieu. Il est celui qui a reçu l'onction de Dieu, la plénitude divine. Colossiens 2, 9 nous dit, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. C'est vrai qu'il est dans la chair, il est humainement parlant, on le voyait, il s'est incarné en homme, mais cet homme qui était avec les disciples n'était pas un simple homme. Alléluia. Il était 100% homme, mais 100% Dieu. Jésus est 100% homme. Quand il était venu pour accomplir une mission, il était 100% homme. Parce qu'il est sorti d'une femme. Mais dans cet homme, il y a la divinité. Alléluia. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Sais-tu qui est Jésus, cher frère? Connais-tu réellement Jésus-Christ de Nazareth? Le Christ, celui qui a reçu l'autorité, le pouvoir dans les cieux, parce qu'il est fils de Dieu. Celui qui a reçu le pouvoir sur la terre, parce qu'il a apporté l'iniquité de tous. Et la Bible nous dit que c'est lui qui est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs, ni le sang des veaux, ni le sang d'un oiseau, mais avec son propre sang. Il est entré dans le lieu très saint pour que nous obtenions la miséricorde, pour que nous soyons associés à l'œuvre du Seigneur. Nous faisions partie de la grande famille que Dieu s'est créée. As-tu la révélation de Christ, chers frères, chers sœurs? Jésus n'était pas un simple homme.
En cet homme, il y avait la divinité, la plénitude de la divinité. En cet homme, il y avait toute armée céleste. C'est pourquoi il le donnait. Même à la mort. Et la mort quittait les vies. Il avait dit que Lazare était mort pendant 4 jours. Il était en état de décomposition. Ah, quel Dieu. On l'avait déjà enseveli. Et quand Jésus est entré dans la famille de Lazare, ses sœurs vont commencer à dire, Jésus, si tu avais été là, Lazare ne serait pas mort. Et Jésus va leur dire, je suis la résurrection. Alléluia. Il est la résurrection. À quel état de ta vie tu es? Depuis longtemps, tu crains des maladies. C'est pas normal. Il faut que tu sois rétabli, restauré pour servir Dieu. On ne peut pas connaître Jésus et puis rester la même personne. Je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais aucune connaissance de Jésus-Christ. Mais quand Christ m'a affranchi, même pendant la crise 2002, on avait un groupe qui se déplaçait de village en village pour annoncer la parole de Dieu, pour proclamer l'évangile. Et un jour, on était dans un village, je ne sais pas taper tam-tam, mais je me débrouillais quand même. Et j'étais derrière ce groupe-là, d'autres chantaient, moi je me débrouillais sur tam-tam. Et il y avait un rebelle, il faisait partie, il venait de ce village. Il avait une arme avec lui, Kalash. Il met sur ma tête, il dit, si tu tapes tam-tam là, je vais te tuer. Et le responsable, par la sagesse, il a dit, les frères, calmez-vous, on va aller à la maison. Le lendemain, on a commencé à faire porte à porte dans ce village. Et le soir, c'était jeudi soir, vendredi soir, on a organisé une veillée de prière. Je vous assure, même celui-même qui a pris Kalash, ce jour-là, il s'est donné au Seigneur. Tu ne peux pas connaître Jésus, savoir qui est Jésus, et puis rester à un stade où tu n'évolues pas. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, je n'ai pas mis trop de temps pour me faire baptiser. Et j'avais une promotion, un frère me dit, ah, toi tu veux te baptiser. Madame là, on ne se baptise pas comme ça. Hein? Tu es sûr? Je dis, mais j'ai pris ma décision, tu n'as quel problème? Si toi tu ne veux pas te baptiser là, laisse-moi. Je sais qui j'ai rencontré. Il dit, ah oh. Après le baptême, on était engagé dans le service de Dieu. Un responsable m'approche, petit, tu es trop zélé. Nous on a fait ça et puis aujourd'hui on est encore là. Tu es allé au ciel. Et là, je demandais, qu'est-ce que tu as reçu? Est-ce que Jésus est venu? Il dit non. Tu n'es pas encore mort ou bien tu es mort? Il dit non, je ne suis pas encore mort. Je suis encore... Pourquoi tu me souhaites la mort? Il dit non. Il faut connaître Jésus pour savoir marcher avec lui. Chers frères, Jésus a reçu non seulement le pouvoir dans les cieux parce qu'il est fils de Dieu, il a reçu le pouvoir sur la terre parce qu'il a apporté la solution au péché pour son sacrifice. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Il a reçu le pouvoir sous la terre parce qu'il a vaincu la mort et le séjour des morts. Jésus, il a été crucifié. Jésus est mort. Il a été enseveli. Mais Jésus n'est pas resté dans la tombe. Jésus est bien et bien ressuscité. Et aujourd'hui, il est monté aux cieux. Il intercède à notre faveur. Alors, bien-aimé, tu adores et Dieu vivant. Les bouts
là sont morts. Si tu vas en Chine, là, tu vas, faut te renseigner, ils vont te montrer, il faut aller creuser la tombe. Tu vas voir ses ossements, à savoir si les termites n'ont pas rongé tous ces os. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu que tu as reçu dans ta vie, certes, il était mort, mais il n'est pas resté dans le sein de la terre. Il est sorti vivant du tombeau. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père. Alléluia. Pourquoi t'inquiètes-tu pour la situation que tu traverses? Il est la résurrection. Jésus est la résurrection. Il apporte la résurrection, le renouvellement, la restauration. Il est prêt aujourd'hui à renouer l'alliance avec toi. Chers frères, chers sœurs, il va dire que Jésus, notre frère bien-aimé, Pierre va dire que Jésus est le Fils de Dieu. Comme je le disais tantôt, la conception de Jésus n'était pas le fruit de l'union du couple Joseph et Marie, mais un mystère, ce que l'homme même ne peut pas expliquer. Ça émane de la souveraineté de Dieu. C'est un mystère. Les retombées, quand on reconnaît, quand on a la vraie connaissance de Jésus-Christ, on a la vraie révélation de la personne de Jésus. Dieu va dire à Pierre que ce ne sont pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. C'est mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Et vous allez voir que va être un instrument redoutable entre les mains du Seigneur. Parce que Pierre était prêt, même aller à la croix avec Jésus. Mais Jésus va lui dire, connaissant, sachant vraiment l'importance, j'allais dire, de l'œuvre qui les attendait. Il va dire, tant que tu n'as pas encore reçu le revêtement que moi j'ai reçu, là, tu ne peux pas. Et il va dire à Pierre, quand ils vont m'arrêter, je paraphrase, quand le coq va chanter 3 fois, là, tu vas me renier. Pierre a été lâche ce jour-là. Excusez-moi du terme. Il a effectivement renié Jésus devant une femme. Mais Pierre, après avoir été revêtu de la puissance de Dieu, même devant les chefs religieux, Pierre était prêt à donner sa vie pour Jésus-Christ. Jésus va lui dire, au verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Pierre a été un instrument entre les mains du Seigneur. Pendant que, dans la présence de Jésus-Christ, Judas avait une pensée divaguée. Ses pensées n'étaient pas sensibles aux choses de Dieu, mais à la cupidité. C'est par Judas que le malheur atteint Jésus. Mais Pierre, il avait une bonne intention. Il était sensible aux choses de Dieu. Chers frères, sois sensible aux choses de l'esprit. Toutes les fois que tu seras dans la présence de Dieu, amène ton esprit à se connecter à l'esprit de Dieu pour voir les merveilles, pour expérimenter ce qu'il est vraiment. Après la crise, j'étais venu chez ma grande sœur à Galois. Et j'étais venu pour les études.
Je n'étais pas encore inscrit. Donc chaque soir, en tout cas, je ne manquais pas les réunions du soir, à plus forte raison dimanche. Quand je vais à l'église dimanche, parce que après le culte, il y a la jeunesse. Souvent, je viens à la maison à 15h, 16h. Et toutes les fois que je quittais à l'église, mon beau-frère va me mettre dans le fauteuil blanc. Tu es venu ici là. C'est pas pour aller faire alléluia. Oh lui là, c'est dans leur maison que moi j'ai connu le Seigneur. Mais il avait rétrogradé. Et vous savez les rétrogrades là, c'est le mauvais côté là. Tout le monde, on est homme, pendant qu'on est encore sur la terre là, chacun a ses défauts. Si toi tu veux regarder les défauts de quelqu'un pour ne pas donner ta vie à Jésus, ou bien pour ne pas être sensible aux choses de Dieu, tant pis pour toi. Mais je voudrais t'exhorter ce matin à changer de mentalité. Chaque fois que je quitte l'église, il me mettait dans le fauteuil là. Il me chiffonnait proprement. Je quitte là, il m'a même dormi. Je ne me lave même plus, je vais dormir directement. Parce qu'il me lave. En tout cas, il me lave. Et un jour, l'année là, en 2004, quand j'ai eu le BBC, j'ai essayé concours de CAFOR. Ah là, c'était encore le comble. Et malheureusement, je n'ai pas reçu ce concours. Il me met. Non, ce jour-là, j'ai parlé. Comme d'habitude, il me met dans le fauteuil blanc. Entre-temps, il avait dit à un frère, parce que lui ne peut pas me dire directement, comme pour la même là, si Gondo voyait, même voyait son oncle même pour donner l'argent, j'allais voir les personnes pour payer le concours. Donc quand le frère m'a dit, il dit, si on me donne l'argent, j'allais m'a dit, le reste là, je vais manger. Je ne vais pas donner à quelqu'un. Donc le frère, c'est lui qui était intermédiaire. Il allait lui dire, donc quand le concours s'est passé que j'ai échoué, il me met dans le fauteuil blanc et il me dit ceci. Concours même les démons ont eu là. Toi qui te dis enfant de Dieu, tu n'as pas eu ce concours là. Je vais laisser parler. Quand il a fini, il a dit, mais c'est vrai que les démons ont eu concours là. Mais il y a des gens aussi qui ont payé 1 million, 1,6 million, qui ont échoué à ce concours. Moi, qu'est-ce que j'ai payé? Je n'ai rien donné. Donc, si je réussissais, Dieu soit loué. Si je n'ai pas réussi aussi, Dieu soit béni. Hein? Non, ça l'a touché. Quand il allait, c'est à ma grande soeur, il s'est appris. Il dit, non, ça c'est entre vous là. Chers frères, quant à la révélation de Jésus-Christ, aucune difficulté ne peut te perturber. Parce que tu sais en qui tu as cru. Tu sais qui est derrière toi, qui est à ton côté, qui est devant toi. Un jour, tellement j'en avais marre, quand il a fini de parler, je suis allé dans la chambre, j'ai commencé à pleurer sérieusement devant le Seigneur. Et le Seigneur va me dire, réjouis-toi quand on te persécute à cause de moi. Il dit, mes larmes ont séché en même temps. Jésus, il est toujours avec moi. Les conséquences ou les retombées quand on a la révélation de Jésus-Christ. Jésus lui-même va reprendre la déclaration qu'il a faite à travers son prophète Ésaïe, dans Ésaïe 61, verset 1 à 3, dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 18 à 19, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui, quand on parle de pauvres, on a l'impression que c'est ceux qui n'ont pas l'argent. Les pauvres dont il parle ici, c'est les humbles, ceux qui se soumettent à sa parole. Ceux qui s'humilient devant la parole de Dieu, devant le trône de Dieu. C'est pourquoi la Matthieu dira, heureux les pauvres, car le royaume des cieux
Complétez moi. Ah, d'accord. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Amen. Jésus indique ici le dessein de son ministère sous l'onction de l'Esprit de Dieu. C'est pas pour rien, Jésus va dire à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, restez à Jérusalem, demeurez dans la prière jusqu'à ce que vous recevez ce que mon Père a promis de vous donner. Pierre, c'est vrai, tu es engagé, tu es dévoué pour annoncer ma parole, pour annoncer l'évangile, mais il faut attendre, patiente-toi, jusqu'à ce que tu reçois l'onction d'amour. Il dit, j'ai reçu. Christ lui-même a expérimenté l'onction de Dieu. C'est pourquoi Jésus, dans ses prêches, les malades recevaient la guérison. Les boiteux marchaient. Les lépreux étaient purs. Les morts ressuscitaient. La puissance du Saint-Esprit. L'onction de Dieu brise le joug de toutes sortes de maladies, de péchés, des œuvres ténébreuses. Le samedi, j'ai une maman qui, ma belle-mère, elle était souffrante. Tous ces deux épaules-là. Elle avait fait 2 nuits, elle ne dormait pas. Elle a appelé sa fille, j'étais ici hier, le vendredi, elle a appelé, vraiment je n'ai pas dormi hier nuit. Donc elle a appelé son frère qui travaille à Bassam. Comment ils vont faire pour envoyer quelque chose à maman pour aller se soigner à l'hôpital. Il n'a rien dit. Hier matin, à 6 h, quand je me suis levé, après la prière, Dieu m'a mis à cœur de prier avec elle au téléphone. On a commencé à prier. Dès que j'ai commencé, au téléphone, elle a commencé à crier, on dirait un animal. Donc, en réalité, ce n'est pas un malsain. Voleur. Pris bagage et battant. Au téléphone, je lui ai dit, il faut bien attraper le téléphone. Il ne faut pas enlever de ton oreille. On a commencé à prier. Prier le Seigneur pendant plus de 15 minutes. Elle était libérée. C'est ce que Jésus est venu faire. Et par ton canal, Dieu veut libérer les vies. Non seulement il veut que tu expérimentes sa délivrance, mais qu'à travers toi, des vies soient sauvées. Des vies soient libérées de l'emprise de Satan. Jésus guérit ceux qui sont meurtriers, opprimés. Cette guérison concerne l'être entier. Non seulement au plan spirituel, Dieu renoue l'alliance brisée par le péché, mais il apporte aussi la guérison physique. Alléluia. Amen. Jésus guérit. Jésus libère. Jésus ressort. Bien-aimé, Jésus est venu proclamer le jour de la vraie liberté et du salut, de la délivrance, de l'empire du Satan, du péché, de la crainte et de la culpabilité. Il y a certaines personnes qui sont là. Péché, tu as fait depuis là. Tu es là. Tu es là. Seigneur, il faut me pardonner parce que tu as tué en 1900. Mais tu as demandé pardon à Dieu ou tu n'as pas demandé pardon à Dieu. Si tu as demandé pardon à Dieu, tu t'es confessé que tu as abandonné, sache que Jésus t'a pardonné.
À moins que tu retombes dans le même péché. Un pasteur disait, c'est par là il va terminer. Il disait un jour, il était assis dans son salon. Il méditait et une voix va commencer à reciter, revenir sur son passé. Il avait enceinté une fille. Tu lui as dit de faire l'avortement. Le pasteur écrit, il dit oui. Tu mentais. Tout ce qui sortait de toi là, il n'y avait pas de vérité. Il dit oui, c'est ça. Il a cité toutes les mauvaises choses qu'il a faites dans le passé, avant sa conversion. Et au pasteur de lui demander, tu as fini de me dire? Et il n'entend plus la voix. Il dit ok. Et il a pris un stylo rouge. Il dit, ce stylo rouge, ce n'est pas le sang de Jésus, mais c'est le symbole du sang de Jésus. Jésus, son sang m'a purifié, il m'a lavé de toutes mes iniquités. Désormais, je suis déclaré enfant de Dieu. Ça aurait été certaines personnes, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. En longueur de journée, tu ne fais que pardonner, demander pardon à Dieu. C'est pas mauvais. Mais il faut savoir aussi que quand tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonne. Il n'est pas comme les hommes qui te pardonnent, mais qui n'oublient pas. Quelqu'un va te blesser tout à l'heure. Frère, je ne sais pas pourquoi je prends les hommes sur toi matin là. Je vais prendre ma chaise et te couper inconsciemment. Non, je n'ai pas fait exprès. Voilà. Et je te demande pardon, je te présente mes excuses. Frère, pardonne-moi, je n'ai pas fait exprès. Il dit, ok, j'ai compris. Quelques années plus tard, quand tes enfants vont voir la cicatrice, mais papa qui a fait ça? Comment tu as fait puis tu es blessé? C'est quelqu'un qui m'a, un homme appelé Gondo qui m'a blessé cette année, il y a longtemps. Oh Dieu, quand il te dit qu'il t'a pardonné, même cicatrice là, ça ne sort plus. Il t'a pardonné, il t'a pardonné. Quand le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Est-ce qu'on peut te débuter pour prier le Seigneur? Mais pour que Jésus se révèle à toi, il faut que le Seigneur se révèle à toi, pour que les données changent dans ta vie. C'est quand vous avez chanté le matin. Chanté. Tu n'es plus le même. Tu ne restes plus la même personne. Mais il y a une transformation. Il y a un changement radical qui s'opère. Un miracle qui s'opère dans ta vie. Connais-tu le Seigneur Jésus-Christ? C'est tu cries à Jésus. La cause Alléluia. Ne vois pas ta situation, ta maladie. Plus fort que Jésus, Jésus est capable de tout. Jésus est capable de te libérer ce matin. Il est capable de te restaurer ce matin. Il est capable de t'apporter la guérison, la délivrance.
So comme le monde qui ne parle pas. Tu reçois maintenant l'esprit de la révélation. En tout esprit, tu peux maintenant dire Abba Père. Tu reçois l'esprit de la révélation. La connaissance de Dieu. La connaissance de Jésus. L'esprit de l'alliance. L'esprit de la restauration. L'esprit de l'alliance. Et l'esprit de la révélation. Jesus. 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 Le vent souffle. Le vent de la restauration. Le vent de la restauration. Le vent de la révélation. De l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Souffle maintenant. Au nom de Jésus. 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 Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois. L'esprit de l'adoption. L'esprit de la révélation. L'esprit de la connaissance de Dieu. L'esprit de la connaissance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, nous te disons merci. Merci pour ton amour, ta grâce, ta fidélité, le Dieu de délivrance, le Dieu de libération, le Dieu du salut éternel. Sois élevé en dignité, grand Dieu et grand roi. Nous te disons merci pour ces instants. Nous te disons merci pour ton serviteur. Nous te disons merci pour ton peuple. Seigneur, sois béni. Sois célébré, Père. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.